Bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule concernant les indemnités de rupture du contrat de travail. Dans le cadre de cette petite capsule, nous allons voir les différentes indemnités qui sont versées au bénéfice du salarié dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Donc selon le motif, nous avons des indemnités suite à une démission. Nous pouvons avoir des indemnités de départ volontaire à la retraite, des indemnités de mise à la retraite, des indemnités de rupture conventionnelle individuelle, des indemnités de rupture conventionnelle collective, des indemnités transactionnelles et également des indemnités légales de licenciement. Donc, dans le cadre d'une démission, le salarié démissionnaire n'a le droit à aucune indemnité au titre de la rupture. En effet, c'est un choix de sa part de mettre fin à son contrat de travail. En revanche, il peut, selon les cas, bénéficier d'indemnités spécifiques, donc des clauses de non-concurrence, d'indemnités de préavis, etc. Dans le cadre des sommes qui sont versées à l'occasion de sa démission, elles revêtent un caractère de salaire et de ce fait sont assujetties intégralement à la base CSG-CRDS, bien évidemment après un abattement de 1,75 pour frais professionnels. Dans le cadre des indemnités pour le départ volontaire à la retraite. Donc, pour rappel, le départ volontaire à la retraite, c'est le salarié qui fait le choix de demander sa retraite. Et il a le droit de ce fait à une indemnité de départ en retraite. Bien souvent conventionnelle, elle ne peut être néanmoins inférieure à ce qui est préconisé par le Code du travail, à savoir un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, un mois de salaire après 15 ans, un mois et demi après 20 ans, 2 mois de salaire après 30 ans. Le salaire à prendre en compte pour le calcul est le plus avantageux entre la moyenne des 12 derniers mois perçus et celle des 3 derniers mois. C'est ce qu'on va appeler le salaire de référence. Nous allons voir maintenant les indemnités de mise à la retraite. Donc la mise à la retraite, pour rappel, c'est l'employeur qui propose au salarié de prendre sa retraite. Donc le salarié qui a été mis à la retraite sur proposition de l'employeur peut bénéficier soit de l'indemnité de départ à la retraite, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, ou d'une indemnité conventionnelle ou contractuelle qui serait plus favorable. Au niveau du régime fiscal et social, si l'indemnité ne dépasse pas 2 PASS, donc plafond annuel de sécurité sociale, elle sera complètement exonérée de cotisations. Elle sera également exonérée de CSG-CRDS dans la limite du montant conventionnel et il n'y a pas d'abattement de 1,75% sur cette indemnité. Le forfait social ne s'applique pas non plus aux indemnités de mise à la retraite et l'employeur doit s'acquitter d'une contribution de 50%. Nous allons voir ensuite les indemnités de rupture conventionnelle individuelle. Donc pour rappel, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à l'amiable entre l'employeur et le salarié. La convention collective peut fixer un mode de calcul, mais qui ne doit jamais être inférieur à celui du Code du travail, bien évidemment. Le régime social à prendre en compte, donc si le montant ne dépasse pas 2 PASS, donc plafond annuel de sécurité sociale, si le montant également est supérieur à 10 PASS, dans ces cas-là, cette indemnité sera soumise à cotisation dès le premier euro. L'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à CSG-CRDS sans abattement de 1,75% et est soumise au forfait social également. Ensuite, nous allons parler de l'indemnité transactionnelle. Donc cette indemnité, c'est une transaction entre le salarié et l'employeur, bien souvent faisant suite à un litige qui peut être réglé justement par le biais de ce contrat et de cet accord écrit et qui a pour but de clore une contestation entre l'employeur et le salarié. Donc le salarié et l'employeur conviennent du montant et ce montant sera répertorié en fait dans une convention dite de transaction. L'indemnité transactionnelle sera exonérée de cotisation si elle a pour but de réparer un préjudice né de la perte d'emploi pour sa fraction excédentaire correspondant à l'indemnité de licenciement et également dans la limite de 2 PASS, donc plafond annuel de sécurité sociale. Ensuite, on retrouve l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Donc l'indemnité légale de licenciement ou conventionnelle va couvrir l'ensemble des sommes dues par l'employeur à titre obligatoire
dans le cadre soit d'un licenciement pour motif personnel, d'un licenciement économique, d'un licenciement abusif, d'un licenciement dans le cadre de plans de sauvegarde d'emploi. Au niveau du régime social, l'indemnité pour motif personnel est exclue de cotisation dans la limite de 2 PASS. Donc également, même chose pour l'indemnité de plan de sauvegarde d'emploi, donc exonérée dans la limite de 2 PASS. Et également pour l'indemnité dans le cadre d'un licenciement abusif. Voilà, pour retrouver un petit peu l'ensemble du résumé de cette petite capsule de cours et des régimes social et fiscal de ces indemnités, rendez-vous sur le site de l'URSSAF où vous pouvez retrouver une synthèse également.